Hello, bienvenue sur mon podcast où je t'amène dans une grande aventure où le trésor à la fin, c'est soi-même. Ce podcast sous la forme d'un voyage initiatique va nous apporter des clés pour mieux se connaître, se transformer et s'aligner. Et comme tout voyage initiatique, on commence avec un appel à l'aventure. Alors ici, pas de lettres qui arrivent de Poudlard, d'anneaux magiques à détruire ou encore le message d'une princesse d'une galaxie lointaine, très lointaine. Non, on commence avec cette impression dans la vie de tout faire bien, mais de pas aller si bien que ça. Ça peut être aussi une fatigue sans raison claire, et de se poser des questions, de se dire finalement, est-ce que la vie c'est juste ça? Ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose derrière? Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont bien en surface, mais qui se sentent déconnectées à l'intérieur, comme s'il leur manquait quelque chose. On se dit souvent que ce malaise qu'on peut ressentir, c'est quelque chose de négatif, c'est un problème à corriger, parce qu'aujourd'hui, oulala, c'est pas bien de pas aller bien. Mais peut-être que ce malaise, en fait, c'est juste un message à entendre. Et pourquoi on n'écoute pas ce message? Parce qu'on a appris à fuir tout cet inconfort que l'on a à travers différents stratagèmes. Ça peut être aujourd'hui les distractions avec tout ce qui est réseaux sociaux, les écrans, et en fait on se coupe un peu de notre ressenti en partant sur les écrans, sur oh là là, regardez la vidéo d'un chat qui fait du vélo MDR sur TikTok, et voilà, on oublie nos problèmes. Ça peut être aussi la performance, parce que voilà, notamment en entreprise, il faut être performant, il faut faire toujours plus, il faut réussir. Et donc l'inconfort, on le laisse un petit peu de côté pour cette performance, et aussi la rationalisation, de toujours chercher un sens et de dire ouais non, c'est pas normal, ça va pas être comme ça, il faut que je sois mieux. Et on se coupe carrément de ce message qui revient sous la forme de malaise et qu'on devrait plutôt peut-être écouter. Alors même si ce message intérieur, on ne veut pas forcément l'écouter, on l'étouffe avec le bruit, l'action, la performance, il va persister quand même ce petit appel intérieur. Il est discret, mais il va rien lâcher, et plus on l'ignore, plus il revient, et même sous différentes formes dans la vie. C'est un peu comme dans Harry Potter, quand l'oncle il veut pas que Harry reçoive ses lettres. Il va fermer la boîte aux lettres, mais les lettres elles vont commencer à rentrer par les fenêtres. Alors bon, il va peut-être fermer les volets, mais après elles vont commencer à rentrer par la cheminée ou par le trou dans l'évier. Voilà, et ce message c'est pareil. Plus on va l'ignorer, plus on va chercher à le fuir, plus il va essayer de revenir sous d'autres formes, jusqu'à ce qu'on veuille bien l'écouter. Et ce malaise justement, il apparaît quand il y a un désalignement entre ce que l'on vit et ce que l'on est. Parce que voilà, souvent, on fait des choses qui ne sont pas forcément en accord avec ce que l'on est au fond de nous. La question à se poser ici, c'est de se dire, est-ce que ce malaise, finalement, ça ne serait pas une sorte d'intelligence qui viendrait de l'intérieur de nous-mêmes? Est-ce que ce malaise ne nous indiquerait pas un désalignement avec nous-mêmes, plutôt qu'une faiblesse? Puisque ce malaise intérieur n'est pas un dysfonctionnement à corriger, c'est pas un problème que l'on a en soi, c'est plutôt un signal à écouter, comme si c'était une boussole et qui voulait juste nous guider. Et j'irai même plus loin là-dessus, tous les récits initiatiques commencent par un appel que le héros ne comprend pas forcément encore. Est-ce que ce malaise serait pas le début d'un chemin? Est-ce que ça serait pas le début d'une aventure et non pas juste un échec? Pour ça, je vais l'illustrer avec un exemple très personnel. Il y a quelques années, j'ai eu un gros problème de phobie en voiture qui m'empêchait totalement de conduire. Ça a été un petit peu la descente aux enfers parce que j'ai essayé de me soigner par rapport à ça. Ça m'a pas forcément aidé, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse suite à des séances d'hypnose. Enfin voilà, j'étais au fond du trou. Mais finalement, cet échec s'est révélé la découverte de quelque chose de nouveau, puisque j'ai essayé de me guérir pour moi-même. Et j'ai découvert plein de choses, comme la spiritualité, la méditation, qui m'ont aidé à rebondir. Et aujourd'hui, si je n'avais pas connu cet épisode assez
pas agréable, je ne serais peut-être pas aujourd'hui en train de m'enregistrer sur ce podcast. Et donc voilà, souvent tous les récits commencent par un appel ou un événement que le héros ne va pas encore comprendre, mais qui plus tard sera peut-être la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et à partir de ça, on peut faire une petite application très simple, avec un petit exercice très facile, où il suffit juste de fermer les yeux, dans une position idéalement où l'on se sent bien, et on se pose la question, qu'est-ce qui en moi m'appelle depuis longtemps ? Ou alors, qu'est-ce que je refuse d'entendre depuis longtemps ? Et on laisse venir ce qui vient. Il n'y a pas besoin de réponse claire, il n'y a pas besoin de tout comprendre, c'est juste l'exercice, c'est ressentir, accueillir, laisser venir ce qui vient de l'intérieur. On peut se le noter après sur une feuille si on veut. Et voilà. En fait, le but, c'est d'écouter cet appel. On n'a pas besoin d'agir immédiatement de suite, mais c'est juste de ralentir et de prendre le temps de accueillir ce qui vient et aussi prendre conscience des messages qu'on peut avoir à l'intérieur. Voilà, c'est un exercice où il n'y a rien à réussir, c'est juste écouter ce qui vient. Plus généralement, cette semaine, ne cherche pas forcément à aller mieux, ne cherche pas forcément à te perfectionner dans tous les domaines, mais demande-toi simplement qu'est-ce que j'essaie de ne pas entendre ? Qu'est-ce que je refuse d'entendre et que mon corps, que mon âme m'envoie ? Voilà, parce que l'aventure, tu verras qu'elle commence quand on cesse de fuir ce qui nous appelle. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans le prochain où l'on sautera littéralement dans le vide qui est en fait la source de toute création. À très bientôt.